Imaginez un instant. Vous êtes à l'aéroport de Londres, Heathrow. Et soudain, vous entendez ce rugissement caractéristique que beaucoup pensaient avoir disparu à jamais. 4 réacteurs puissants qui annoncent l'arrivée d'un géant des airs que l'on croyait relégué au musée. Le Boeing 747, cette majestueuse baleine des cieux, vient de faire une apparition spectaculaire qui a fait sensation dans le monde de l'aviation. Mais attendez, cette histoire devient encore plus fascinante quand on découvre les circonstances de cet atterrissage exceptionnel. Ce n'était pas une visite de courtoisie, mais une urgence en plein vol qui a ramené ce mastodonte sur le tarmac londonien pour la première fois depuis 8 longs mois. Le 26 mars 2024 restera gravé dans les mémoires des passionnés d'aviation. Un Boeing 745-400 de Lufthansa, en provenance de Miami et initialement destiné à Francfort, a dû effectuer un atterrissage d'urgence à Heathrow. L'équipage avait initialement demandé une déviation vers Dublin, mais les circonstances les ont finalement conduits vers la capitale britannique. Pendant 2 heures interminables, cet oiseau de métal géant est resté immobilisé sur le tarmac, créant un spectacle rare pour tous ceux qui ont eu la chance d'être témoins de cette scène. Mais pourquoi cet événement a-t-il autant marqué les esprits? Pour comprendre, il faut remonter quelques années en arrière. En mars 2020, juste avant que le monde ne bascule dans l'ère du Covid-19, pas moins de 1242 vols aller-retour de Boeing 747 étaient programmés depuis Heathrow. British Airways utilisait alors ces géants pour relier Londres à l'aéroport JFK de New York, jusqu'à 6 fois quotidiennement. C'était l'âge d'or de la Reine des Cieux dans la capitale britannique. Puis, tout s'est écroulé. En octobre 2020, British Airways a organisé ce qui ressemblait à des funérailles nationales pour ces derniers 747. Le vol final a été retransmis en direct, suivi par des milliers de spectateurs émus qui disaient adieu à une époque révolue. Les larmes coulaient, les flashs crépitaient, et une page de l'histoire de l'aviation se tournait définitivement. Mais voici où l'histoire devient vraiment intrigante. Et si cette page n'était pas complètement fermée? Et si le Boeing 747 préparait secrètement son grand retour? Pour saisir cette possibilité, plongeons dans l'ADN même de cette merveille d'ingénierie. Le Boeing 747 n'était pas censé dominer les cieux aussi longtemps. À l'origine, ses concepteurs l'avaient imaginé comme une solution temporaire, un pont entre l'ère des jets conventionnels et l'avènement des avions supersoniques. Dans les années 1960, tout le monde était convaincu que le futur appartenait au Concorde et autres Boeing 2007. Le 747 devait donc être conçu pour se reconvertir facilement en cargo une fois rendu obsolète par ses bolides supersoniques. Ironiquement, ce sont ces avions du futur qui ont disparu, victimes de coûts prohibitifs et de contraintes environnementales, tandis que le 747 continuait sa domination pendant des décennies. Cette ironie du sort a permis au jumbo-jet de révolutionner complètement l'aviation commerciale. Avec sa silhouette reconnaissable entre mille, cette bosse distinctive qui lui donne des allures de baleine majestueuse, le 747 a littéralement inventé l'aviation de masse. Sa queue s'élève à la hauteur d'un immeuble de 6 étages. Son envergure dépasse la largeur d'un terrain de football. Et il a été le premier avion à proposer des compartiments à bagages au-dessus des sièges et 2 allées pour les passagers. Son design à 2 étages et son expérience de cabine luxueuse ont établi de nouveaux standards que les compagnies aériennes rivalisaient d'ingéniosité pour surpasser. Techniquement, c'était aussi un chef-d'œuvre. Son train d'atterrissage à 18 roues offrait une stabilité légendaire et ses commandes de cockpit étaient d'une ergonomie remarquable pour l'époque. Mais surtout, il a démocratisé le voyage longue distance, transformant ce qui était autrefois un luxe réservé à une élite en une expérience accessible au plus grand nombre. Cependant, comme tous les géants, le 747 portait en lui les germes de son propre déclin. Sa taille imposante exigeait des aéroports qu'ils adaptent leurs infrastructures. Boeing lui-même a dû construire l'usine d'Everett, toujours le plus grand bâtiment du monde par volume, spécifiquement pour assembler ces mastodontes. Cette complexité avait un prix,
et Boeing a frôlé la faillite en développant cet avion révolutionnaire. Initialement, Boeing espérait construire environ 400 exemplaires. Le succès a été tel qu'ils en ont finalement produit près de 1600, répartis en 6 variantes différentes. Mais les temps ont changé, et les exigences aussi. L'évolution des habitudes de voyage a porté le coup de grâce au 747. Les passagers ne voulaient plus faire d'escale dans des hubs gigantesques. Ils exigeaient des vols directs vers leur destination. Cette révolution du point-à-point a favorisé les avions bimoteurs, plus économiques et plus flexibles. Le Boeing 777, le 787 Dreamliner, l'Airbus A350. Tous ces nouveaux venus offraient une efficacité énergétique que les 4 moteurs du 747 ne pouvaient plus égaler. Face à cette concurrence impitoyable, les compagnies aériennes ont commencé à dénaturer leur 747. Les cabines première classe somptueuses ont été converties en sièges économiques serrés pour maximiser les revenus. L'élégance et le prestige qui faisaient la réputation du jumbo jet se sont évaporés, remplacés par une recherche effrénée de rentabilité. En décembre 2022, le dernier Boeing 747 est sorti des chaînes de montage d'Everett, marquant officiellement la fin d'une époque. Mais voici la question cruciale. Cette fin est-elle vraiment définitive? Boeing a une habitude fascinante. Ressusciter ses anciens designs en y greffant les technologies modernes. Ils l'ont fait avec le 737 MAX, malgré les controverses. Ils le font actuellement avec le 777X. Pourquoi pas avec le 747? L'usine d'Everett existe toujours, construite spécifiquement pour le 747. L'expertise est là, les machines aussi. Techniquement, une renaissance est possible, mais elle nécessiterait des modifications radicales. Remplacer les 4 moteurs par 2 réacteurs bimoteurs ultra puissants, revoir l'aérodynamisme du fuselage, alléger la structure. Ce serait coûteux, certes, mais pas impossible. Et la demande pourrait bien exister. Emirates, par exemple, exploite encore un modèle Hub and Spoke avec ses A380. Un 747 modernisé pourrait offrir une alternative plus efficace à ces géants encore plus gourmands en carburant. En attendant, le 747 survit grâce à quelques irréductibles. Lufthansa reste son plus fidèle défenseur, exploitant encore 8 744 remis en service en 2021, plus que toutes les autres compagnies combinées. Asiana, Air China et Man Air possèdent chacune un unique exemplaire, comme des reliques précieuses d'une époque révolue. Mais voici un phénomène fascinant. Une part significative des passagers qui volent encore sur les 747 de Lufthansa sont des passionnés d'aviation, prêts à payer pour revivre l'expérience magique du jumbo jet. Cette nostalgie pourrait-elle créer un marché de niche? Le 747 pourrait-il devenir un musée volant, offrant une expérience premium unique? L'avenir du 747 semble aujourd'hui lié à son utilisation cargo plutôt qu'au transport de passagers. Mais qui sait? Boeing traverse actuellement une crise de confiance majeure avec les incidents répétés sur ses appareils récents. Le départ forcé de son PDG Dave Calhoun pourrait marquer le début d'une nouvelle ère, focalisée sur la sécurité et la qualité, plutôt que sur la rentabilité à court terme. Si Boeing parvenait à restaurer sa réputation et à moderniser le 747 avec les technologies d'aujourd'hui, l'attachement émotionnel que suscite encore cet avion pourrait bien créer la surprise. Après tout, dans un monde où l'expérience client devient primordiale, qui ne voudrait pas revivre la magie de voler sur la légendaire Reine des Cieux? L'histoire du Boeing 747 est loin d'être terminée. Entre nostalgie, défis techniques et opportunités de marché, tous les ingrédients sont réunis pour une renaissance spectaculaire. Reste à savoir si l'industrie aéronautique aura l'audace de ressusciter cette légende des airs.